L'élection du président de la République en Côte d'Ivoire, c'est ce 31 octobre 2020. Dans la commune de Port-Bouët-Gonzagueville, un concert est initié par une association et une chaîne de télévision privée. Cette rencontre culturelle, dont le slogan est « Élection c'est pas Niaga », a pour objectif d'inviter les acteurs politiques et la jeunesse à un esprit de fair play. Bon, Élection c'est pas Niaga s'adresse à tout le monde. Et aujourd'hui, nous on s'adresse plus aux jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont sur le terrain. C'est eux qui représentent les partis politiques dans les rues. Et c'est à eux qu'on s'adresse. Pour leur dire que les élections, c'est comme un match de football. Quand le meilleur gagne, il faut suivre, il faut le féliciter. Et c'est ce message-là que nous passons à travers les artistes ivoiriens. Promouvoir la paix, la cohésion, la gaieté, sans étiquette ni couleur politique, les artistes s'engagent à apporter leur contribution en cette période électorale. Nous sommes sur un site ici pour sensibiliser. C'est notre rôle, je pense que c'est notre rôle principal de le faire. En tant qu'acteur culturel de la Côte d'Ivoire, nous sommes censés passer partout, donner le meilleur de nous afin que cette population-là soit un peu apaisée et qu'on parte aux élections de manière pacifique. En tant qu'artiste de Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'il y ait la paix dans mon pays pour que je puisse travailler au fait. Parce que sans paix, il n'y a pas de travail. À l'agenda de cette organisation, plusieurs concerts de sensibilisation vont se tenir dans les autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays pour une élection apaisée. Cinq lycées du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays réceptionnent des bourses d'aide d'une valeur totale de 22 millions de francs CFA. Un don offert par la République populaire de Chine par le biais de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li. Ces bourses visent à récompenser 110 meilleurs élèves ayant appris la culture chinoise. Il faut appartenir au club des élèves amis de la Chine. Et le deuxième critère, il faut être parmi les meilleurs élèves. Dans les perspectives avec l'ambassade, cela va s'étendre à beaucoup d'établissements, il y a beaucoup d'élèves. La République populaire de Chine s'engage par ce programme à rendre le système éducatif ivoirien performant et à renforcer la coopération sino-ivoirienne. Quant aux représentants de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il se dit satisfait de l'initiative. J'espère que ces bourses aideront les élèves à continuer de briller dans leurs études et j'invite tous les jeunes ici présents à poursuivre la recherche de l'excellence, à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de la coopération et de l'amitié sino-ivoirienne. Madame le ministre me charge également de vous traduire en des termes particulièrement choisis sa reconnaissance à la République populaire de Chine que vous représentez si dignement en Côte d'Ivoire pour son engagement à nos côtés en vue d'une école ivoirienne performante. En 2019, 3 établissements scolaires ont bénéficié de 30 bourses d'une valeur de 12 millions de francs CFA de la part de la Chine, comptant pour la première édition du projet. Une nouvelle cartographie de l'état civil et d'identification désormais pour l'État ivoirien. En effet, il s'agit de doter le pays d'ici 2025 d'un fichier biométrique devant permettre la mise en place d'un système d'information de l'état civil d'une part et l'enregistrement de l'identité des individus vivant sur le territoire d'autre part. Financé par le mécanisme du contrat de désendettement et de développement C2D, les résultats de la cartographie sont disponibles à l'Office national de l'état civil et de l'identification. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir enfin ce document très important qui va nous permettre donc de pouvoir vraiment appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans sa recherche de statistiques fiables sur l'état civil national. C'est un travail très important et très détaillé qui a été fait. Nous avons aujourd'hui des statistiques très précises et même un outil informatique qui va nous permettre donc de pouvoir vraiment améliorer donc la planification au niveau national. Cet outil de modernisation, de sécurisation et de digitalisation de l'état civil va conduire à la bonne maîtrise de la production de l'identité et la gestion du flux migratoire. Et donc sur la base de ces éléments, on sait de façon précise, par exemple, le nombre de registres produits année par année, les effectifs des personnels dans les centres d'état civil, les niveaux de formation de ces personnels,
le niveau d'équipement en ordinateur et en logiciel, et aussi d'autres informations structurelles telles que la fourniture en électricité, la connectivité à l'Internet. Et toutes ces informations vont permettre d'orienter de façon très précise les efforts qui vont être faits pour la modernisation de l'état civil. 3 piliers constituent les fondamentaux de ce système de l'état civil. Il s'agit de la base documentaire, des données cartographiques actualisées et d'applications informatiques.